Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui ça va sortir un peu du cadre purement scrap parce qu'il y a peu de temps donc j'ai acheté un Instax. Bon, vous avez peut-être vu d'autres vidéos qui en parlent. J'ai acheté la pochette pour pouvoir le mettre dedans. Jusque là rien d'extraordinaire, hein. Voilà, donc on peut mettre la pochette, l'Instax dans la pochette. Alors faut forcer un peu parce que ça, voilà, ça se referme, c'est génial. Sauf que je n'ai rien pour ranger mes photos et surtout la petite lentille qui me sert à prendre de près. Et j'ai surtout pensé à la lentille parce que pendant un moment je ne la retrouvais plus. Je me suis dit il va falloir que je la laisse pas très loin de l'Instax. Donc j'ai concocté pour vous cette petite pochette. Elle est faite en simili cuir. Bon, il n'y a rien de très compliqué à faire dedans. Il faut pas un matériel super sophistiqué non plus pour le faire. Et voilà comment ça marche. Je mets donc le mousqueton dans le passant qui se trouve derrière la pochette et j'attache comme ça. J'ai ma lentille à côté de moi et mes photos, les photos que j'aurais pris. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour vous montrer le matériel que je vais utiliser. Donc voilà, je vous présente le matériel. Alors n'ayez pas trop peur parce qu'en fait moi c'est vrai que j'ai du matériel prévu pour le cuir, mais en fait ça peut être fait aussi avec des fournitures que vous allez trouver facilement chez vous. Alors par contre moi je vais utiliser donc une plaque de simili cuir, une planche de simili cuir, voilà. J'ai préféré travailler le simili par rapport au cuir, d'abord déjà pour sa souplesse et en plus on a quand même beaucoup moins besoin de faire des finitions sur tout ce qui est simili. Ça s'apparente beaucoup plus au tissu, c'est pour ça que je vous dis pas de panique. Voilà, pour la pochette voilà ce que j'ai utilisé, donc du simili cuir, une planche qui fait 16 par 20. J'ai utilisé du fil. J'ai utilisé aussi ce genre de fermoir. Je vous montre. Alors ça ne tient qu'à moi parce que voilà, j'ai envie de mettre cette finition sur la pochette. Il y a la possibilité de remplacer ces fermoirs par d'autres systèmes de fermeture comme par exemple le scratch. Ça tient très bien pour ce genre de toute petite pochette. Voilà, donc évidemment j'ai le fil et l'aiguille. Voilà, je vais avoir besoin de colle. Alors moi j'utilise la colle E6000. Alors pour le simili, pour que ça tienne bien, alors il y a sûrement d'autres moyens de coller. C'est vrai que moi c'est les colles que j'utilise le plus, qui collent vraiment très bien. Donc la E6000 et la colle néoprène. Alors évidemment il faut un ciseau, très important. Du double face, voilà. Alors celui-là il est vraiment très pratique parce qu'il prend pas trop de place, c'est du 3 mm. Bon, maintenant si vous êtes coincé, que vous avez que du 1 cm voire un petit peu moins, c'est faisable avec aussi, mais là c'est pratique parce qu'en fait on ne sera pas embêté pour les coutures. Alors j'ai ce matériel, donc ça c'est vraiment pour le cuir. Moi je vais l'utiliser, mais sachez que à la place vous pouvez très bien perforer les trous que vous voyez ici, ou alors carrément coudre votre ouvrage à la machine, parce que le simili ça se coud très bien, il n'y a pas de souci. Ou même si vous utilisez du cuir souple, si vous avez choisi du cuir souple, pas de souci, c'est pareil, ça peut se coudre à la machine, une machine classique Singer par exemple. Donc pour couper le simili, j'ai besoin de mon cutter. Moi là c'est pareil, j'utilise des emporte-pièces, mais vous pouvez très bien ne pas en avoir besoin.
Moi je l'ai fait parce que vous voyez, pour le petit rond qui se trouve sur le dessus, ça fait vraiment joli. Mais il faut savoir que vous pouvez mettre la forme que vous voulez. Donc vous pouvez très bien, par exemple, mettre une forme carrée dessus pour cacher en fait comment dire, le revers de l'aimant. Ensuite, j'ai mon maillet hein, pour me servir de mes outils. Voilà. Bon, on va passer à la phase travail. Cette petite pochette. Donc on a besoin d'une pièce qui fait 6,5 par 16 cm. Voilà, ça va être le dos et le rabat. On a besoin d'une pièce qui va faire 5 par 9. La pièce intermédiaire qui va servir pour mettre les photos. Et donc le dernier pour mettre donc la petite lentille. Je réserve aussi une pièce qui fait 6,5 par 3 qui va faire le passant à l'arrière. Voilà. Quant aux chutes, alors gardez-les bien parce qu'en fait ça pourra peut-être vous servir pour faire ici le petit cache pour l'aimant de l'autre côté. Et voilà, donc on va commencer d'abord par faire ce qui après serait très compliqué à mettre en fait si on veut le mettre après avoir cousu. Donc on va commencer par la pose des aimants et la pose du passant. Alors donc je vais vous montrer pour les aimants. Je vais d'abord faire ma pièce, celles-ci sont de ce côté là. Je vais utiliser donc un emporte-pièce de 20 cm, non 18, mais vous pouvez mettre du 20. Voilà, je prends. Voilà, donc ici ça va aller ici pour cacher mon aimant. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire le trou. Alors donc on avait dit qu'on avait 6,5. Je vais mettre 3,25. Je vais reprendre mon martyr, c'est comme ça que ça s'appelle. Cette fois-ci je vais faire un trou de 1 cm. Et voilà. Alors cette fois je vais coller mon aimant. Donc j'ai choisi cette pièce qui va s'encastrer comme ça. Je vais protéger mon tapis avec une feuille. Voilà. Voilà. Alors c'est assez délicat parce qu'il faut en mettre suffisamment, il ne faut pas en mettre de trop non plus. Surtout sur le bord là, parce que sinon ça va passer de l'autre côté. Et on va laisser sécher. Alors pendant ce temps là, moi je vais m'occuper donc de la place de l'autre aimant qui va se trouver ici. Alors pour cela j'ai besoin de ma pince. Tout à l'heure j'ai trouvé que c'était un peu petit, donc j'avais pris 1 mm 5. Je vais me mettre un petit peu plus grand. Voilà. Je prends la pièce qui va se mettre devant, donc je vous remontre hein, parce que voilà, ça c'est la pièce intermédiaire et c'est sur cette pièce là que je vais mettre cet aimant. Alors j'avais dit 2,5 et je vais le mettre au milieu, c'est-à-dire à 3,25. Voilà, donc là je vais faire un trou un peu plus grand que tout à l'heure. Et voilà.
Donc je vais coller cet aimant. Voilà, ici ça y va tout juste. Alors je vais utiliser une pièce pour protéger la lentille que je vais mettre, hein. Alors ici donc on va mettre de la colle. On n'en met pas trop parce que sinon ça va déborder. Et voilà, et on appuie bien, bien, bien. Et là c'est pareil, on va laisser sécher. On va procéder donc au passant. Alors pour faire le passant, il faut quand même quelque chose de solide, hein. Donc je vais utiliser déjà pour commencer ce scotch double face et je vais le mettre à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait ce que je vais faire ça et ça. Je vais tracer un trait au milieu pour me repérer, pour être bien au milieu. Donc je vais le placer à 1,5. Et comme ça, quand je vais plier, ça sera vraiment au milieu. Alors donc, j'utilise donc ce scotch double face qui fait donc 3 mm de largeur. Et franchement, ça fait gagner du temps, c'est ultra pratique. Alors, on va retirer. Alors, le passant, je vais le coudre en haut. Voilà, donc vous pourrez avoir donc sur votre pièce qui faisait 3 par 6, 3 par 6,5. Voilà, c'est ça. Vous pouvez donc recourber et voilà, mettre un rabat de 1,5 à la limite. Voilà. Votre passant, ça tombe pas juste, ça va faire 3,5. C'est déjà pas mal. Alors, le bas du passant, vous allez pouvoir le mettre à 6 cm en bas, à partir du bas. Donc, moi, je vais me faire aussi mon petit repère. Et sur les côtés, donc, on va pouvoir retirer. S'il fait 3,5, donc on enlève 3,5 à 6,5, ça fait 3. Donc, de chaque côté, vous allez retrouver donc 1,5 cm. Voilà, c'est bon. Et là c'est pareil, donc on va pouvoir le coller. Voilà, donc comme ça a séché, me revoici donc pour démarrer avec vous tout l'aspect couture. Alors ben, on va prendre un peu de fil. On va d'abord coudre le passant parce que après sinon ça va devenir délicat à faire. Donc on commence par l'intérieur. Alors les comment dire, c'est vrai que moi j'utilise des petites fourchettes pour faire ça. Donc c'est un matériel assez spécifique, hein, qu'on utilise pour le cuir, pour faire les perforations. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est ces petites fourchettes? Moi, ça me permet d'aller plus vite. Mais sinon, vous, c'est pour votre, comment dire, c'est pour vous la petite pochette. Vous n'êtes pas, comment dire, obligé d'aller très très vite. Donc vous pouvez très bien faire les trous donc avec une perforatrice, hein.
Alors maintenant, on va passer à l'assemblage de toutes ces pièces. Donc voilà. Alors, on commence par la plus petite. Alors, ne pas se tromper de côté, hein. Ici, c'est l'espace le plus court. Alors, on a trois, donc on a trois pièces à assembler. On va essayer de faire ça proprement. Voilà. Donc là, pour les coutures, c'est vraiment pratique. Ensuite, nous allons mettre ces pièces dessus. Voilà. Toujours vérifier dans quel sens on est. Alors maintenant, ce que nous allons faire, alors moi pour le cuir, parce que le cuir ça marque bien, contrairement donc au simili-cuir, si vous essayez de marquer le cuir, le simili-cuir donc ça ne marque pas du tout. Donc je suis obligée de faire comme vous, c'est-à-dire que mon tracé, je vais le faire avec une règle. Et donc je vais me mettre à 4 mm. Allez. Ce que je vous montre en fait, il n'y a pas plus simple, hein. C'est vraiment très bien comme... Voilà, et là je trace mon trait de couture. Voilà. Et maintenant, donc on va procéder à la partie avec cet ustensile là qui est vraiment pour le cuir. Alors je l'ai acheté chez Déco Cuir, Craft Tool, 3 mm. Voilà, et c'est parti. Comme j'y vois bien, je vais pouvoir donc marquer mes trous. Vous voyez, c'est rapide. Donc nous revoilà à la phase couture. Voilà. Donc moi j'ai préféré prendre un fil plus fin que ce que j'utilise d'habitude, hein. C'est du fil de lin aussi. Vous pouvez utiliser une autre comment dire, une autre matière, hein. Ça peut être polyester, ça peut être aussi assorti à la pochette. Moi j'en ai pas, donc du bleu clair comme ça, donc j'ai choisi une couleur crème. Voilà. Alors pour savoir combien de fils vous avez besoin, voilà, donc après avoir percé tous les trous, vous, selon l'épaisseur, vous multipliez par 4 en fait la quantité de fils dont vous avez besoin. Ça vous évite de faire des raccords. Il y a quand même une petite épaisseur. Alors voilà, on va faire cette espèce de chaînette que je fais, donc qui est vraiment très rapide à faire. D'ailleurs, comment dire, ce que j'ai fait là ici avec la fourchette, hein, c'est extrêmement rapide à faire aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Donc on va commencer à l'intérieur, bien qu'il n'y ait pas vraiment de sens. On va laisser du fil, comme ça on va pouvoir le rentrer et ça se verra moins. Voilà, je vais laisser un peu de fil
là, comme ça, j'aurais pas besoin, je serais pas embêtée pour le rentrer quoi, parce que sinon après on a du mal à le remettre dans l'aiguille. Et ce point, il est tout simple en fait, hein. Vous passez, voilà, au début il y a beaucoup de fils, et après ça se fait tout seul. Et c'est parti. Et je vous retrouve quand c'est terminé. Il y en a pour 5-10 minutes à peu près. Et voilà. Me revoici. Donc on va terminer l'ouvrage. On va terminer la couture. Donc et je vais vous montrer comment finir. Comment rentrer les fils. Et comme ça là c'est mieux que tout à l'heure en fait. Là il y a moins de fils donc vous pouvez mieux voir. Voilà, donc là on se retrouve ici, on va se retrouver sur l'extérieur, c'est pas très grave, hein. On va arrêter le fil là ici, ça va être différent de l'autre côté mais c'est pas très grave. Ah, on va faire une boucle. Voilà, vous tenez le fil. Et vous mettez le doigt dessus et vous tirez d'un coup sec. Ensuite, donc on va faire passer le fil qui reste par l'intérieur. Et on va le couper. Pas trop court. Et de l'autre côté, on va faire quasiment la même chose. Je crois que j'ai pas encore pris assez en fait. Hein. J'ai pas laissé assez de fil. Pourtant, je devrais le savoir. Voilà, donc on fait pareil. On fait ça. On fait une boucle. Je vais prendre un petit peu plus de fil. Une seconde de boucle. Voilà. Et cette fois-ci, on va aller. Voilà, c'est ici. On fait ça aussi. Et voilà. Alors la petite pochette, ça y est, on peut s'en servir. Je vais me faire un plaisir de vous la montrer parce que moi c'est celle qui va me servir à moi. Donc voilà, ça va être quand même beaucoup mieux. Hein. Ça, il n'y a pas photo. Il n'y a pas un Stax, on pourrait dire. Voilà, donc là, vous pouvez mettre plusieurs photos quand même, hein, parce que c'est assez large. Ici, vous aurez donc votre petite lentille qui va se trouver sur le côté, que vous pourrez prendre. Ici, ça se ferme. Vous faites passer donc dans le passant qui est derrière, l'anse, que vous allez après accrocher. Et vous descendez jusqu'en bas pour éviter que ça se balade.
Voilà. Alors l'avantage c'est que vous pouvez changer le côté, hein, vous pouvez très bien mettre comment dire, votre petite pochette à droite comme à gauche, hein, c'est en fonction. Ça je crois que je vais le retirer parce que maintenant ça me gêne. Voilà. Et voilà. Alors ben, je vous souhaite de belles créations, hein, et de belles pochettes aussi. Et je vous dis à bientôt pour d'autres créations et d'autres vidéos.